Vous êtes assis dans votre salon, vous scrollez sur votre téléphone, et l'alerte Météo France tombe. Vigilance rouge. Vent violent, inondation, risque de tornade. Vous pensez savoir quoi faire. Vous pensez que votre cave est sûre. Vous pensez avoir le temps. Laissez-moi vous poser une question qui dérange, quel est votre plan quand des vents de 200 km/h décident que votre toit est la cible du jour? Voici ce que je sais avec certitude. 99% des gens qui meurent dans les tempêtes en France, comme Xynthia ou la tempête de 99, avaient un plan. Ils avaient des bougies. Ils pensaient être prêts. Ils sont morts. Pas parce qu'ils étaient stupides, mais parce qu'ils ont fait confiance à la sagesse populaire conçue pour des scénarios moyens, pas pour la survie. La différence entre survivre et devenir une statistique n'est pas d'avoir plus de matériel. C'est de comprendre la physique de ceux qui essaient de vous tuer. Aujourd'hui, je vais vous montrer le protocole tempête. Oubliez les dépliants de la préfecture. Je vais vous apprendre à lire votre terrain comme une carte tactique. Première chose à comprendre, une tempête majeure, comme Ciarán, et un orage Cévenol ne sont pas la même chose. Ce sont des profils de menaces opposés. La tempête est un siège, vous avez 72 heures pour vous préparer. L'orage est une embuscade, vous avez 15 minutes. Confondez les deux, et vous êtes mort. Météo France peut vous dire vigilance orange. Ce n'est pas une alerte. C'est de l'anxiété météorologique. Une alerte réelle signifie que le radar voit la rotation ou la crue. Au moment où vous entendez ça, l'horloge tourne déjà et vos options rétrécissent à la seconde. Commençons par le siège. Une tempête atlantique est un moteur thermique. Les vents de 180 km/h sont dévastateurs, oui. Mais le vrai tueur en France n'est pas le vent. C'est l'eau. La submersion marine, comme à la Faute-sur-Mer, 90% des morts sont des noyades, pas des impacts. Si vous êtes en zone inondable, zone rouge, et que vous restez, vous pariez votre vie que les modèles sont faux. La submersion marine n'est pas une vague. C'est un mur d'océan de 5 mètres qui pousse des voitures et des débris dans votre salon. Vous ne pouvez pas nager là-dedans. Si vous êtes en zone rouge, partez. Mais disons que vous êtes à l'intérieur des terres. Hors de l'eau. Maintenant, c'est une fortification. Vous avez 72 heures. Chaque minute passée à regarder BFM TV au lieu d'exécuter le protocole est une minute perdue. Protéger les fenêtres ne sert pas à sauver la vitre. Ça sert à sauver le toit. Voici la physique, le vent brise une fenêtre. L'air s'engouffre. La pression monte instantanément à l'intérieur. Votre toit n'est pas cloué pour résister à ça. Il s'envole. Vous devez créer une enveloppe étanche. Contreplaqué de 15 mm, boulonné. C'est de l'ingénierie, pas du bricolage. Où vous cachez-vous? Pas près des fenêtres. Trouvez une pièce intérieure, au rez-de-chaussée. Un placard, des toilettes. Mur porteur. Et portez un casque. Pas un casque de vélo, un casque de chantier. Même dans votre pièce sûre, une tuile qui traverse le plafond peut vous tuer. Parlons des tornades. On pense que c'est pour les Américains. Faux. Le Nord, le Pas-de-Calais, le couloir rhodanien. Elles arrivent. Et contrairement à une tempête, vous avez 5 minutes. C'est une embuscade. Tout le monde court à la cave. En France, c'est dangereux. Nos vieilles caves en pierre ne sont pas des bunkers. Si la maison s'effondre, vous êtes enterré. Si l'eau monte, inondation éclair, vous êtes noyé. Une cave n'est sûre que si elle est bétonnée et sèche. Sinon, visez les coins. Le coin intérieur. Le plus loin des fenêtres. Idéalement sous un mur porteur. Pourquoi? Parce que quand le vent frappe, les coins sont des zones de compression. C'est la dernière chose qui tombe. Mettez-vous en boule. Position de crash avion. Protégez votre nuque. Le pire scénario, la nuit. Coupure d'électricité. Pas d'alerte. Vous entendez juste le grondement, comme un train. Vous avez 90 secondes. C'est la mémoire musculaire qui compte. Pas de réflexion. Casque. Quoi? Protection. C'est brutal, mais ça sauve la vie. Si vous êtes en voiture, ne restez pas dedans. Une voiture est un cercueil volant face à une tornade ou une crue. Un fossé est mieux qu'une voiture.
Un bâtiment en béton est mieux qu'un fossé. Connaissez votre terrain. Où sont les bâtiments solides sur votre trajet? Revenons à la tempête, le siège. JE3. Acquisition de l'eau. Remplissez tout. Baignoire, évier, bouteille. Quand l'électricité coupe, les pompes de la ville s'arrêtent. L'eau ne coule plus. 4 litres par personne et par jour. C'est la base. JE3. Inventaire calorique. Calculé en calories, pas en repas. 2000 calories par adulte pour gérer le stress. Riz, pâtes, si vous avez du gaz, conserve, beurre de cacahuète. Prévoyez pour 7 jours. Les supermarchés seront vides en 2 heures. JE2. Carburant et médicaments. Faites le plein de la voiture. Remplissez les jerrycans. Si vous avez un traitement vital, et qu'il vous reste 3 jours de pilule, vous êtes en danger. Les pharmacies seront fermées ou dévalisées. J1. Sécurisation extérieure. Rentrez tout. Le mobilier de jardin, les pots de fleurs, les poubelles. À 150 km/h, la chaise de jardin de votre voisin devient un missile qui traverse votre baie vitrée. Neutralisez les projectiles. Testez votre matériel. Démarrez le groupe électrogène maintenant. Vérifiez les piles de la radio. Établissez un point de ralliement avec la famille. Les tours 4G vont tomber. Avez-vous une radio FM pour écouter les infos d'urgence? Pendant la tempête, méfiez-vous de l'illusion du calme. Si le vent s'arrête soudainement, c'est l'œil ou une pause. Ne sortez pas. Le mur arrière arrive, souvent plus violent et dans l'autre sens. Les gens meurent en sortant inspecter leur toit. Après la tempête, le danger change. Les lignes inédites sont à terre. Considérez chaque câble comme mortel. Même s'il semble inerte, le réseau peut redémarrer automatiquement. Gardez 10 mètres de distance. Ne marchez pas dans les flaques près des câbles. Le gaz. Si vous sentez cette odeur d'œuf pourri, évacuez immédiatement. Pas d'étincelles, pas d'interrupteur, pas de téléphone. Le gaz s'accumule dans les caves. Si votre maison a bougé, les tuyaux ont peut-être cassé. Laissez les pompiers gérer. L'eau du robinet peut être contaminée. Les inondations mélangent les égouts, les produits chimiques agricoles et l'eau potable. Si la mairie n'a pas donné le feu vert, ne buvez pas l'eau du robinet. Faites-la bouillir ou utilisez votre stock. Ne conduisez jamais sur une route inondée. Jamais. 30 cm d'eau suffisent pour emporter une voiture. Vous ne voyez pas si la route est partie dessous. Le courant vous plaque contre un arbre et vous noie. Faites demi-tour. Le danger à long terme, la moisissure et les infections. L'eau de crue est une soupe toxique. Si vous nettoyez, portez des gants, des bottes et un masque. Une simple égratignure dans cette eau peut mener au tétanos ou à la septicémie. La chance compte. L'arbre tombe chez le voisin, pas chez vous. Mais la préparation améliore vos chances de manière exponentielle. Elle vous fait passer des 99% de victimes aux 1% de survivants. Rien ne vous rend invincible, mais le protocole vous rend résilient. Votre choix maintenant. Fermez cette vidéo et espérez que ça passe. Ou ouvrez un nouvel onglet. Vérifiez votre zone inondable sur georisque.gouv.fr. Vérifiez l'état de votre toiture. Achetez vos 20 litres d'eau demain. Faites un exercice. Un week-end, coupez l'électricité. Voyez comment vous cuisinez, comment vous vous éclairez, comment les enfants réagissent. Trouvez les problèmes maintenant, pas quand le vent souffle à 200 km/h. La tempête ne se soucie pas de vos intentions. Elle se soucie de votre préparation. Abonnez-vous si vous faites partie des 1% qui agissent. Dites-moi en commentaire, quelle est la pire tempête que vous ayez vécue? Rompez.